Vous pouvez rendre dynamique une sensation, une ambiance. Ici, c'est le rendu d'un orage. C'est pratiquement un des effets où le bruitage prend toute son importance par rapport aux images. Écoutons d'abord. Ici, le bruitage est inclus dans l'image, repérable par la note de musique. Double-clique dans l'image, puis cliquez dans Slide Sound. Enfin, à droite, allez chercher le bruitage. Il est bon de décaler le bruitage pour apprécier d'abord l'image avant l'effet de l'orage. Cliquez maintenant sur la couche Images, puis dans Effets. Les images clés dans l'exemple sont déjà placées. Remarquez sur le bruitage, ici en rouge, les pics sonores qui correspondent à plusieurs coups de tonnerre. Sur l'écran de gauche, détaillons la position des images clés. Entre la clé 1 et 2, c'est l'image de base. Rien ne se passe. Entre la clé 2 et la 3, une augmentation de la luminosité de l'image. Pour cela, cliquez sur la clé numéro 3 et à droite, augmentez les valeurs sans rendre blanche l'image, bien sûr. Entre la 3 et la 4, les valeurs sont les mêmes. Le temps entre la clé 3 et la clé 4 sont fugaces. À vous de voir. Pour la clé 5, retour à la normale. Les valeurs sont identiques à la clé numéro 1. À vous de taper les valeurs. En général, la valeur est à 0. Il faut enfin ajouter une nouvelle clé qui ira jusqu'à la fin de l'image, pour voir tout simplement l'image. On constate ici, sur le bruitage, un deuxième coup de tonnerre. Donc la clé numéro 6 n'ira pas jusqu'au bout de l'image, mais devant ce deuxième pic sonore. Création de la clé numéro 7, avec augmentation de la luminosité. Puis création de la clé numéro 8, avec retour des valeurs de base de l'image. Enfin une clé numéro 9, en bout de l'image. À vous d'affiner les temps très courts de cet effet et les valeurs des luminosités. Ah, un dernier conseil, n'oubliez pas votre parapluie. Merci de votre attention.